Je vais vous parler du flocon de coque et également d'arbre. Les deux se définissent par récurrence. On a déjà vu la courbe du dragon qui se définit par récurrence, maintenant le flocon de coque. Alors avant de faire le flocon de coque, je vais voir ce que c'est, je vais vous montrer ce qu'est le segment de coque. Donc ici c'est ce bouton-là, donc on va prendre n égale 1. Et quel est le segment de coque d'ordre 1? Donc ici je clique. C'est un segment. Donc au départ, on a deux points. Ici, les deux extrémités du segment, A et B. Ça, c'est le segment de coque d'ordre 1. Alors d'ordre 2, j'efface déjà ça et je regarde ce qu'est le segment de coque d'ordre 2. Donc, vous avez compris le fonctionnement d'ordre 2. On introduit 1, 2, 3 points supplémentaires. Comment on obtient ces 3 points? Eh bien, ici, on a partagé le segment initial en 3 parties égales et on a construit ici un triangle équilatéral. Donc, on a 1, 2, 3 points supplémentaires. Et on construit les 4 segments. 4 segments. Donc ça, c'est le segment de coque d'ordre 2. Alors, le segment d'ordre coque d'ordre 3, eh bien, on va faire exactement la même chose pour chacun de ces petits segments, chacun de ces 4 segments. Donc, pour celui-ci, on va le découper en 4, celui-ci, pareil, etc. Donc, regardons. Donc, j'efface et on regarde le segment de coque. C'est bien ça. Donc, vous voyez, ça, c'était le premier qui a été découpé en 4 segments. Celui-ci, pareil. Celui-ci, pareil. Et celui-ci, pareil. On peut aller, évidemment, effacer et regarder pour une valeur plus grande. Voilà. Alors, voilà la fonction segment qui permet, en fait, de dessiner le segment de coque d'ordre n. Donc vous avez ici l'ordre, et ici vous avez les deux points, donc avec leurs coordonnées, les deux points initiaux. Alors si n vaut 1, on trace le segment, hein, c'est ce que l'on a fait. Et sinon, on définit les 3 points supplémentaires, vous voyez, par les coordonnées ici. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le fichier pi, donc je ne détaille pas, là ce sont des maths pour définir les coordonnées. Et on construit le segment de coque d'ordre n-1 pour les 4 segments. Donc ici, voilà, il y a ici donc les 4 segments que l'on ne trace pas, hein, mais seulement on va faire la courbe, le segment de coque d'ordre n-1 avec ces extrémités-là. Alors pourquoi ça va s'arrêter? Pourquoi on sait que ça s'arrête? Puisque justement ici c'est n-1 qui apparaît, donc à chaque étape n diminue de 1. Si on prend n un entier supérieur ou égal à 1, comme ça diminue de 1, à un moment donné, ça vaudra 1, et donc à un moment donné, on tracera le segment. Alors quand j'ai dit au départ que la fonction était définie par récurrence, en fait, au niveau programmation, on ne dit pas récurrence, on dit que la fonction, elle est récursive. Récursive parce que elle s'appelle elle-même à l'intérieur. Ici, elle s'appelle ici 4 fois. Donc c'est la récursivité qui correspond en mathématiques à la récurrence. Alors il est intéressant de voir le nombre de segments ainsi tracés. Pour n égale 1, il n'y en a qu'un. Pour n égale 2, il y en a 4. Puis après, à chaque fois, on multiplie par 4. Donc il y aura 4 puissance n-1 segments tracés. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura 4 puissance n-1 appels de la fonction segment, d'empilement. Puis après, il faudra dépiler grâce à la condition n égale 1. C'est-à-dire qu'il faudra après tracer les segments. Au niveau de la taille des segments, on voit que la taille de chaque segment, de chacun des 4, est 3 fois plus petite que le segment initial, donc diminue de 3. Autrement dit, la taille des segments à l'étape n, ça sera la taille du segment initial multipliée par 1 tiers puissance
n-1. Dans le même ordre d'idées, regardez ce que cela donne. Par exemple, si je prends n égale 6, donc ça fait 4 puissance 5 appels, 4 puissance 5 segments, ce qui fait 1024. Et si je prends n égale 10, c'est-à-dire le segment de clock d'ordre 10, ça va me donner 4 puissance 9 appels dans la récursivité, et à la fin, ça me donnera donc 4 puissance 9 segments, c'est-à-dire 262 144. Ce qui fait beaucoup au niveau des différents empilements de l'appel de la fonction dans la récursivité. Donc on peut se dire d'avance que si on prend n trop grand, il risque d'avoir des soucis au niveau des ressources informatiques. Alors maintenant, le flocon de coq. Ici, c'est le deuxième bouton, d'ordre 1. Donc j'ai mis l'ordre 1 et je vais appuyer sur flocon de coq. Donc au départ, vous avez un triangle d'ordre 1. Donc on comprend que l'on a en fait au départ 3 segments et on fera le segment de coq d'ordre n pour chacun de ces 3 segments. Donc par exemple, si je prends n égale 2, j'efface, je fais le flocon de coq, c'est bien ce que l'on obtient. Donc ici on a fait ici le segment de coq d'ordre 1, on avait ici ce segment-là, d'ordre 2 on obtient ces 4 segments, et pareil pour les 2 autres segments du triangle que l'on avait initialement. Donc en fait, le flocon de coq, c'est simplement un segment de coq d'ordre n, mais en prenant 3. J'aurais pu prendre autre chose d'ailleurs qu'un triangle. Si je prends donc une valeur de n plus grande, par exemple 7, je fais le flocon de coq, et ça me donne ça. Bien, donc c'est ce qu'on appelle une fractale. Il y a d'autres fractales évidemment possibles. Alors je ne vais pas trop loin, donc l'animation ici, en quoi consiste-t-elle? Que ce soit pour le dragon, pour le flocon, pour l'arbre, eh bien je vais effacer, je vais faire une animation, alors je vais prendre n pas trop grand, 5, et je vais faire une animation pour le flocon. Alors vous allez dire que ça sort, bon. Effacer, c'est parce que ici j'ai tout un tas de paramètres possibles que j'ai rajoutés. Donc je vais d'ailleurs commenter tous ces petits paramètres qui interviennent ici. Alors les paramètres qui interviennent ici, alors évidemment il y a n. Donc ici vous allez avoir un menu déroulant, donc c'est ici, vous l'avez reconnu, on l'a fait déjà dans l'autre vidéo, c'est un spinbox, on va récupérer la valeur de n. Ici c'est pareil, un autre spinbox. C'est un coefficient, donc on verra à quoi sert ce coefficient. Là, il y a un angle qui va intervenir, c'est un spinbox. Encore un spinbox, c'est pour la longueur initiale. Donc ici, si je prends par exemple 100, pour segment initial, par exemple pour le flocon, pour l'animation, hein, pour l'animation du flocon de coq, voilà, c'est ce que ça me donne ici. Bon, ça s'arrêtera à l'ordre 5. Vous voyez, pour bien montrer que ça se termine, j'ai rajouté un texte à la fin de l'animation, enfin pour bien montrer que c'était terminé. Alors d'autres possibilités, il y a le choix d'une couleur. Il y a également le choix d'une couleur, donc il y a une couleur ici 0 qui est par défaut, une couleur aléatoire, et il y a un gris aléatoire. Par exemple, si je mets 2, un gris aléatoire, je refais la courbe, une animation, et ça me donne un gris aléatoire. Alors on va regarder maintenant l'arbre. Alors l'arbre, donc on fait pareil. On va faire l'arbre ici d'ordre 1. Le premier arbre. Et ça me donne un segment. Bon, donc j'ai 2 points ici, A et B, et je trace le segment quand n vaut 1. Donc j'efface, et regardons pour n égale 2.
Eh bien, on conserve le segment initial et on rajoute 2 segments plus petits. Vous voyez? Donc on imagine qu'à l'ordre 3, on va garder ce que l'on avait, déjà tout ça, et on va rajouter ici aux 2 extrémités 2 petits segments. Donc, c'est bien ça. Alors ici, je peux mettre une couleur. C'est là où je peux mettre une couleur aléatoire. Vous voyez, ça me donne une couleur aléatoire parmi une liste de couleurs. Alors l'inclinaison ici, par défaut, c'est 1. Je pourrais ici changer l'inclinaison. Ça, c'est pour l'arbre. Donc j'efface. Et je fais ici, ça m'incline légèrement vers la droite. Si je fais une inclinaison comme ça, j'efface. Ça m'incline vers la gauche. Alors on va regarder au niveau du programme comment se définit l'arbre. Alors regardons la fonction arbre et regardons uniquement les 5 premiers paramètres, dire n c'est l'ordre, et ici vous avez les coordonnées des 2 points. Et à la ligne 19 jusqu'à la ligne 25 par exemple, que se passe-t-il? Eh bien si n est supérieur ou égal à 1, on trace déjà le segment avec les 2 points initiaux, et ensuite on définit 2 autres points, donc vous avez ici 4 coordonnées, et on fait l'arbre d'ordre n-1 avec ici d'autres extrémités. Alors vous voyez, c'est xb, yb comme coordonnées qui apparaissent ici. Ça veut dire que lorsqu'on regarde ici, par exemple ici c'est l'ordre 3, donc ici pour faire l'ordre 3, on a d'abord tracé le segment, puis après on a fait l'arbre d'ordre 2 pour ces 2 segments. En quoi consiste l'arbre 2, par exemple pour ce segment? Eh bien, consiste à tracer ce segment et à faire l'arbre d'ordre 1 de ces 2 segments. Et l'arbre 1 pour ces 2 segments consiste tout simplement à tracer ces segments et faire l'ordre inférieur, c'est-à-dire 0, pour les segments qui suivent, mais l'ordre 0, il ne se passe rien. Hein, c'est terminé. Et c'est pareil de l'autre côté. Alors pourquoi je dis l'ordre 0 et il ne se passe rien? Parce que vous voyez bien qu'à un moment donné, n va devenir égal à 0, à condition qu'on prenne n un entier naturel. Et si n vaut 0, bah, cette condition n'est pas vérifiée, et donc il ne se passe rien, ça termine. Alors vous avez ici une définition encore récursive de la fonction arbre. C'est donc de la récursivité. Alors en ce qui concerne l'animation, eh bien je vais prendre ici n égale 7. J'ai pris comme couleur un gris aléatoire et je vais faire ici l'animation. Donc en fait l'animation, ce n'est pas changer l'ordre de l'arbre, c'est simplement faire chaque fois un arbre avec une inclinaison différente. On peut montrer également, donc j'efface, et on peut regarder ce qui se passe par exemple pour la courbe du dragon. Donc ici, la courbe du dragon d'ordre ici d'ordre 7. Alors on a déjà vu hein, avec un gris ici aléatoire. Ça termine. Bon, ça a déjà été vu. Donc tous ces paramètres qui ont été ajoutés, vous voyez, ne sont pas nécessaires au départ. Donc si vous devez faire ce genre de programme, ce que vous devez faire, c'est uniquement évidemment la valeur de n, soit par une entrée, soit ici par un spinbox, et les courbes simples, segment, flocon, courbe et arbre. Ensuite, vous pouvez déjà rajouter une animation, comme j'ai fait, et éventuellement rajouter des paramètres aux courbes. Alors si on regarde un petit peu le programme,
Je ne veux pas le détailler complètement, donc là vous avez tout. Vous avez ici la fonction effacer qui est appelée par un bouton. Eh bien, elle efface tout ce qu'il y a dans le Canva, donc on comprend bien qu'il y a une fenêtre, à l'intérieur de laquelle il y a un Canva, un canevas en français. Et vous avez ici donc les fonctions animation, la fonction quitter et les... Voilà. Donc ça, on a déjà vu hein, comment on fait des boutons, comment on fait des spinbox avec des champs, etc. Alors ici, vous voyez, il y a un champ où il n'y a rien. Pourquoi j'ai mis un champ où il n'y avait rien? Parce que ça me permet aussi de laisser un espace ici. Ici, pareil, il y a un petit espace, vous voyez, donc j'ai mis un champ en fait où il n'y a rien. Ça me fait un petit espace. Donc, ces fractales-là, on pourrait évidemment rajouter d'autres fractales, rajouter d'autres paramètres. Et c'est un projet intéressant, donc c'est un travail qui est assez long. Et encore une fois, à chaque étape, il y a amélioration. Revenons sur le programme. Il faut faire petit à petit. Avant d'utiliser Tkinter, je vous conseille déjà de le faire avec Turtle éventuellement et de faire par exemple la courbe du dragon. Puis après, vous pouvez vous lancer sur Tkinter. Donc étape par étape, bien décomposer le problème, utiliser des fonctions plus simples. Par exemple, pour le flocon de coque, je n'ai pas directement fait le flocon de coque, j'ai d'abord fait le segment, puis après j'ai défini le flocon.